Salut! Aujourd'hui, je teste la nouvelle fonctionnalité de Rise 360 qui nous fait une promesse, créer un module complet avec l'IA de Articulate. Ce nouvel outil s'appelle Create with AI. D'après Articulate, il suffit à l'utilisateur de lui donner des documents plus ou moins digestes et plus ou moins pédagogiques. L'intelligence artificielle de Rise 360 se chargera à partir de ces documents de vous créer un module de formation crédible. Sans déconner, j'ai hâte de voir si cette promesse peut être tenue. Dans cette vidéo, je vais donc challenger l'intelligence artificielle de Rise 360. Et croyez-moi, je ne vais pas l'aménager. On va voir si Articulate tient ses promesses. Pour utiliser cet outil, rendez-vous sur votre page d'accueil de Rise 360. Puis, cliquez sur Create with AI. Une nouvelle fenêtre de Rise 360 s'ouvre et nous demande en anglais d'une part de décrire notre module et nous propose une option facultative, lui ajouter des documents comme référence pour la création du module. Alors l'interface de Rise, c'est toujours en anglais, mais rassurez-vous, on va bien pouvoir lui envoyer des documents en français et décrire l'objectif de notre module en français. Allez, c'est parti, on teste cette nouveauté. D'abord, dans un premier temps, je lui indique l'objectif de ma formation. Je lui demande de créer un module Rise 360 court et engageant à partir de documents sources. Le public cible des collaborateurs de bureau non spécialistes. Le sujet, c'est reconnaître les signes d'alerte d'une batterie lithium défectueuse et adopter les bons réflexes. Je veux un ton simple, concret, professionnel, rassurant, sans dramatiser. L'objectif, c'est de transformer des documents techniques et brouillons en formation claire. Les consignes que je lui donne, je lui demande de proposer 3 à 5 objectifs pédagogique observable, créer une structure progressive, intégrer des interactions courtes et des mises en situation, prévoir un quiz final, ne pas inventer des consignes techniques non présentes dans les documents et signaler les formulations à faire valider par le service de sécurité. Voilà, je viens d'entrer la description du module souhaité. Je pourrais m'arrêter là et ne rien lui transmettre. À ce moment-là, il irait lui-même rechercher ses ressources pour créer le module, mais je vais lui donner une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire qu'il utilise uniquement les documents que je vais lui fournir. Et je peux vous dire que les documents que je vais lui fournir sont particulièrement indigestes, ils sont très techniques et très peu pédagogiques. Et on va voir comment l'IA de Rise 360 s'en sort. Alors, quels sont les types de documents qu'on peut donner à l'IA de Rise 360 ? Les documents, on les glisse là. Alors, soit on clique sur Choose File pour ouvrir notre navigateur, soit on les glisse directement à l'intérieur de cette zone-là. Et si je vais sur le petit i ici, Rise 360 m'indique les types de documents qui sont supportés et ils sont relativement variés. Ça va de fichiers audio à des fichiers vidéo, en passant aussi par de la documentation de type Word, des PowerPoint. La seule limite qu'on nous donne, c'est 1 giga par document, avec maximum 200 000 caractères par document. Comme j'ai décidé de ne pas ménager l'IA de Rise 360, je vais lui donner des documents, 3 documents qui sont complètement indigestes. Ce sont des documents techniques avec très peu de pédagogie et avec aucune structure. En clair, je lui balance des brouillons et je lui demande de se débrouiller. Le premier document est une note interne qui évoque les problématiques liées aux batteries lithium qui composent nos ordinateurs portables, nos téléphones portables, les trottinettes électriques, etc., etc. Cette note interne très peu structurée nous donne des consignes pour utiliser, stocker les appareils qui comportent des batteries au lithium. Le deuxième document, c'est un compte-rendu de réunion complètement brouillon, avec des phrases complètement brouillon. Exemple, phrase copiée telle quelle depuis le chat Teams. Franchement, ce qu'il faut, c'est que les gens comprennent que si le téléphone devient une petite brique chaude et gonflée, ce n'est pas le moment de le remettre en charge pour voir si ça passe et pas non plus de l'ouvrir avec un tournevis. Il faut arrêter, isoler, prévenir, point. On est vraiment dans quelque chose de très brouillon et indigeste. Et le troisième document que je vais lui donner, c'est un extrait de procédure technique avec des termes ultra techniques, une structure de document complètement indigeste. Bref, on va tester la capacité d'analyse de l'IA de Rise 360.
Je prends mes 3 documents et je les glisse directement dans la zone de dépôt. Ces 3 documents apparaissent donc en dessous de la zone de dépôt et sont en train d'être analysés par l'IA de Rise 360. Et vu la qualité des documents, bon courage à lui. Il est 14h33. On va regarder combien de temps il va mettre pour me proposer un module. Alors là, je suis scotché puisque j'avais mis sur pause pensant qu'il allait mettre énormément de temps pour analyser mes 3 documents. Mais au final, il a mis qu'une seule minute puisqu'il est actuellement 14h34. J'ai plus qu'à cliquer sur Generate Course Details. Dans cette nouvelle fenêtre, Rise 360 nous propose un menu comme au restaurant, c'est-à-dire d'ajuster avec lui plus précisément ce qu'on attend de lui au niveau de la création du module. Par exemple, il nous demande dans un premier temps la longueur du module. Est-ce qu'on veut une simple leçon d'une durée inférieure à 5 minutes ? Il nous propose par défaut un module court comprenant 1 à 3 leçons, un module inférieur à 1 heure. On va laisser ce choix-là. Alors, il y a encore quelques bugs puisqu'il nous donne le sujet du module en anglais, c'est reconnaître les risques et les actions à mener face à la problématique des batteries lithium. Donc ça me convient. Il nous propose une approche pédagogique, donc simple, pas anxiogène. Ça aussi, ça me convient. Concernant l'audience, il a reconnu ce que je lui ai demandé dans les consignes. C'est tout le monde, pas uniquement les services techniques. Donc, il a bien compris qu'il va falloir vulgariser un petit peu certains termes techniques. Et au niveau des objectifs, il nous explique en anglais que l'objectif, c'est savoir reconnaître les signes d'une batterie au lithium défectueuse dans les équipements de bureau et y réagir de manière appropriée. C'est exactement ça que je veux. Et il me décline 2 objectifs de mon module. Le premier, c'est identifier une situation douteuse afin de prévenir les comportements inappropriés. Donc ça me va. Le deuxième, c'est décrire les gestes à éviter dans une situation douteuse pour améliorer la sécurité. Ça me va. Mais bien sûr, il est possible d'éditer chacun de ces champs pour recentrer les objectifs de votre module. D'ailleurs, on va le challenger puisque je vais rajouter un 3e objectif. Et là, je clique sur Add Learning Objectif. Pour le 3e objectif, je vais lui rajouter l'objectif suivant, savoir communiquer sur les incidents et les actions menées. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Generate Course Outline pour générer mon module. Une nouvelle page apparaît et cette page correspond au brouillon de notre module. Donc, il nous propose une introduction avec batterie lithium au bureau, reconnaître les risques et adopter les bons réflexes. C'est bien l'objectif de mon module. Il va me créer une première leçon avec repérer les signes d'alerte quand une batterie devient douteuse. Une 2e leçon sur les bons gestes et les erreurs à éviter. Et une 3e leçon, cette fameuse leçon que je lui ai demandé de rajouter, c'est communiquer et réagir en cas d'incident. Bien entendu, pour chaque leçon, j'ai la possibilité de demander des modifications avec le bouton Edit with AI. Alors c'est un peu piégeant. Ici, c'est un bouton qui va nous permettre de faire un reset complet et de repartir depuis le début. Les autres boutons Edit with AI qui sont en face des différents sujets nous permettent de façon chirurgicale de pouvoir modifier les consignes de création de notre module. Si je clique ici, par exemple, je peux lui donner en français, bien sûr, des consignes supplémentaires afin qu'il réajuste la leçon numéro 1. Et on peut le faire pour chaque leçon. Mais on va laisser comme ça. Maintenant, on va juste accéder avec le petit bouton Course Content Options pour pouvoir paramétrer des options avant qu'il se mette à concevoir définitivement notre module de formation. Je clique sur Course Content Options. Là, Rise 360 me propose soit de créer un module qui comprend du texte et des éléments interactifs, ou alors du texte seulement. Moi, je vais sélectionner texte et Interactive Content pour avoir des éléments interactifs parce que j'aime bien les modules engageants pour mes apprenants. Et j'ai une petite option qui vient d'apparaître et cette option est encore en version bêta. L'IA de Rise 360 me propose d'ajouter des images en relation directe avec le sujet. Je vais activer cette option-là, ici. Testons donc cette option pour voir les images qui seront générées par l'IA de Rise 360. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur Create Course Draft. Et voilà, nous sommes dans la dernière partie de la création de notre module. Rise 360 est en train de nous créer les 3 leçons que nous avons demandées et notre module complet. Alors on voit au fur et à mesure de la création que les modules apparaissent. On pourrait presque déjà commencer à regarder à l'intérieur, mais on va le laisser terminer complètement. Et voilà, notre module a été
complètement créé. En tout, il m'aura fallu à peu près une dizaine de minutes, le temps de lui transférer les 3 documents que je lui ai donnés, de lui donner quelques consignes. Ça a été ultra rapide. La première bonne nouvelle, c'est que bien sûr, notre module, il reste éditable. C'est-à-dire qu'on peut reprendre la main sur la conception en corrigeant certaines parties du module qui ne nous conviendraient pas. Donc, on a complètement la liberté d'intervenir après en modification et en édition sur le module créé par l'IA de Rise 360. Et maintenant, je suis vraiment impatient de lancer le module pour voir ce que ça donne. Mais avant de lancer le module, si tu aimes ma chaîne, n'hésite pas, laisse-moi un petit pouce pour m'encourager, abonne-toi à ma chaîne et active les notifications avec la petite cloche en dessous pour être informé des nouveautés de la chaîne. Et puis surtout, laisse-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir, ça encourage et j'y réponds tout le temps. Allez, sans plus attendre, je clique sur Preview pour voir à quoi ressemble mon module créé uniquement par l'IA de Rise 360. Première bonne surprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a testé la nouvelle fonction bêta de génération d'images et effectivement, il m'a sélectionné une image qui était en cohérence avec le sujet. Donc je suis plutôt satisfait de la page d'accueil de mon module, avec une petite phrase d'introduction qui semble beaucoup plus engageant que les documents que je lui ai transmis, un appareil qui chauffe, une batterie qui gonfle, un chargeur douteux, savez-vous comment réagir sans stress? Ce module court vous donne les clés pour identifier les signaux d'alerte d'une batterie lithium défectueuse dans votre quotidien professionnel. Évitez les faux pas et adaptez les bons réflexes pour la sécurité de tous. Apprenez à reconnaître les situations à risque, à agir avec bon sens et à communiquer efficacement en cas d'incident, le tout dans un esprit concret et rassurant. Honnêtement, ce type d'approche me semble super cohérent en regard du public cible que nous avons désigné au début. Pour rappel, c'est des employés de bureau qui n'ont pas de connaissances techniques du sujet. Ces phrases d'accroche et d'introduction du module mettent en confiance. Allez, je clique sur lancer le module. Je viens de lancer le module, donc là, j'ai bien effectivement les 3 leçons qu'on avait décidé de créer ensemble avec l'IA. Donc, repérer les signaux d'alerte quand une batterie devient douteuse, les bons gestes et les erreurs à éviter. Et je lui avais rajouté cette 3e leçon, communiquer, réagir en cas d'accident. Regardons voir ce qu'il nous a fait. Donc, repérer les signes d'alerte quand une batterie devient douteuse. Donc, alors là, on a bien une photo d'un téléphone qui est en train de gonfler parce qu'il surchauffe. Alors honnêtement, je suis pas certain que cette photo soit super crédible et que le gonflement d'une batterie lithium ressemble à ça dans un téléphone. Donc pour ce cas-là, j'irai remplacer la photo par une autre photo que j'irai rechercher moi-même. Pourquoi repérer les signaux d'alerte des batteries? Donc là, il m'a créé du texte avec une mise en forme du bloc Rise. Cette mise en forme est en cohérence avec le thème que j'ai prédéfini, mais bien sûr, on peut encore revenir en arrière pour changer le thème, changer les couleurs de votre module, c'est pas un souci. L'IA a créé un bouton continu pour pas noyer l'apprenant dans une masse d'informations. Donc l'apprenant peut évoluer au sein du module de façon séquentielle et ça c'est plutôt positif. Donc je clique sur continue. Super bonne surprise, il m'a créé des éléments interactifs. Passez en revue les équipements courants. Voici une liste d'équipements courants contenant des batteries lithium. Il est important de surveiller leur état et de repérer tout signe de surchauffe. Donc il m'a pris différents éléments, les smartphones, les PC, les batteries externes, et si je clique, je vais avoir une définition. Utilisé en continu, il contient une batterie lithium à surveiller en cas de chaleur ou de déformation. Le PC portable, sa batterie interne peut gonfler ou chauffer si elle est endommagée ou mal chargée. C'est super sympa parce que les apprenants sont très friands de ces activités qui sont super engageantes pour eux. Allez, on continue. Donc là, dans le module, il nous indique comment repérer les signaux d'alerte, les différents symptômes à surveiller. On a une liste des symptômes qui apparaît avec, en cliquant sur le petit plus, le détail du symptôme. Donc pareil, on reste sur quelque chose de dynamique et d'engageant. Je découvre la photo suivante. Alors là, c'est pareil. C'est vraiment bien qu'on ait une photo à cet endroit-là. Par contre, je suis pas certain que ça corresponde réellement à la réalité. Donc encore une fois, pour un module professionnel sérieux, j'irai quand même aller chercher des vraies photos. Alors si j'en dispose au sein de mon entreprise, j'utiliserai les photos de mon entreprise. Sinon, j'irai en rechercher des photos d'incidents réels, car le sujet est beaucoup trop sérieux pour pouvoir se permettre de mettre des photos interprétées et générées par l'IA. Je continue. À quoi ressemblent ces signaux d'alerte? Donc le module indique à l'apprenant comment repérer les signaux d'alerte. Alors bien sûr, on a du contenu informatif. Derrière, on va avoir
un petit quiz. De nouveau, nous avons dans cette première leçon, on a une photo qui me semble sympa d'une femme qui observe son téléphone. Pour la suite, le module nous invite à avoir des premiers réflexes, c'est observer sans paniquer. Le contenu me semble complètement cohérent avec la situation. Et enfin, à la fin de la leçon 1, de nouveau une activité interactive qui demande à l'apprenant de classer les signes selon leur niveau d'urgence à surveiller ou à signaler immédiatement. Par exemple, un appareil tiède, c'est à surveiller. Une batterie gonflée, c'est à signaler immédiatement. Une odeur chimique, etc., etc. Et ça, c'est vachement bien pour l'apprenant. Je clique sur continue et là, je vois que l'IA n'a pas oublié de me créer une phrase de transition vers la prochaine leçon. Maintenant que vous savez repérer les signes d'alerte, découvrez dans la prochaine leçon quels gestes adopter et éviter pour garantir votre sécurité et celle de vos collègues. Ça, c'est génial. C'est important d'avoir des transitions entre les différentes leçons. Ça permet à l'apprenant de se repérer au sein du module et de comprendre la structure et l'approche pédagogique. Concernant la leçon 2 et la leçon 3, en fait, on est exactement pareil avec le même niveau de qualité, avec du texte qui apparaît de façon séquentielle, une approche pédagogique qui est cohérente, avec toujours des éléments interactifs qui dynamisent la formation, avec des photos, des activités, des quiz. Alors les photos, c'est un peu le point faible. Je le répète encore une fois, je n'irai pas utiliser la plupart des photos proposées par l'IA de RISE 360. En tout cas, concernant un sujet aussi sensible que la sécurité liée à l'utilisation des batteries lithium. Donc je continue, effectivement, on a encore des activités à faire. On a de nouveau une phrase de transition vers le prochain sujet qui est communiquer et réagir en cas d'incident. Je vais sur le troisième sujet. Le troisième sujet, c'est exactement pareil. Là, on a une photo qui est bien en rapport avec le sujet puisqu'on parle de communication où on voit un homme qui discute avec une femme. Bien réagir, c'est aussi savoir communiquer. Qui prévenir et comment alerter. Encore des photos alors qui me semblent beaucoup plus cohérentes que les photos techniques de surchauffe des batteries lithium. Donc ces photos-là, je pourrais éventuellement les garder. Donc voilà, la troisième partie reprend aussi la même structure que les autres parties, avec une approche pédagogique qui est vraiment cohérente, avec des activités interactives. Et pour finir, une phrase de conclusion. Bravo, vous avez terminé ce module. Retenez les points clés, repérez les signes d'alerte, adoptez les bons gestes, signalez sans paniquer, respectez les procédures et gérez les accessoires avec vigilance. Voilà, nous venons de parcourir le module que nous avons créé avec RISE. Maintenant, il est temps d'analyser la pertinence de ce que nous a produit l'IA de RISE 360. Alors, pour analyser la pertinence de cet outil de création de modules par IA, je m'étais fixé 7 critères. Le premier, c'est la compréhension du sujet. Là, honnêtement, c'est top. RISE a vraiment identifié à partir des documents que je lui ai fournis les différents messages clés que je voulais transmettre à mes apprenants. Le deuxième critère, c'est les objectifs pédagogiques. Est-ce qu'ils ont été respectés ? Oui, RISE a respecté les objectifs pédagogiques. Il m'en a proposé 2, j'en ai rajouté un troisième et ça a été respecté à la lettre. Donc, encore un point positif. Le troisième critère, c'est la structure du module. Est-ce que le parcours est logique ? Avec une structure, des quiz, des interactions ? Oui, la structure du module fournie par l'IA de RISE 360 est satisfaisante. Le quatrième critère, c'était le niveau d'engagement. Et ça, pour moi, c'est un critère super important. Et là aussi, honnêtement, l'IA de RISE 360 nous a donné entière satisfaction en nous proposant des activités interactives, mais aussi des quiz, etc., etc. Cinquième critère, je lui avais fourni 3 sources. Est-ce qu'il est resté fidèle aux sources ? Là aussi, bon point pour l'IA, car elle n'a pas inventé ou modifié des consignes sensibles. Elle s'est juste contentée de les décliner avec une approche pédagogique cohérente. Sixième critère, la qualité rédactionnelle. Et là, encore une fois, bon point pour l'IA. Le ton est clair, adapté à notre public cible. Et critère important que j'avais formulé, il est non anxiogène. Le 7e et dernier critère, c'est le gain de temps. Et là, il n'y a pas photo. Il m'a fallu environ 10 minutes pour créer un module complet et cohérent d'une durée d'environ 1 heure. En conclusion, l'IA de RISE 360 s'est vraiment bien débrouillée et a su transformer 3 documents techniques, brouillons et indigestes en un module pédagogique et cohérent, qui après quelques petits ajustements pourra être proposé à des apprenants. L'IA de RISE 360 n'est donc pas un gadget, mais un vrai outil de conception qui vous fera gagner énormément de temps. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un petit pouce,
Abonne-toi et active les notifications pour recevoir les nouveautés de la chaîne. Laisse-moi des commentaires et des suggestions. Passe une bonne journée. À ciao.